La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 31 janvier 2025. Il s'appelle « Revoilà les surtaxes douanières ». Les marchés actions n'ont connu hier que des nuances de vert dans une actu financière à haute densité faite de décisions de politique monétaire avec les deux principales banques centrales du monde et aussi d'une liste interminable de résultats d'entreprises. L'équation va probablement se compliquer dès aujourd'hui car Donald Trump s'est souvenu qu'il a prévu d'imposer des droits de douane à ses voisins à partir de demain. C'est la fin du mois, c'est donc le moment des bilans et le mois de janvier 2025 sera positif pour les marchés actions occidentaux, enfin sauf cataclysme d'ici la clôture du marché ce soir. Très positif même pour certains d'entre eux, comme le reflète le gain de plus de 6% de l'indice large européen Stoxx Europe 600 depuis le 1er janvier. Une performance solide, d'autant que la dernière semaine de janvier était plutôt classée à haut risque avec donc plusieurs décisions de banques centrales et la première salve de résultats d'entreprise du quatrième trimestre 2024, en particulier d'ailleurs les chiffres de plusieurs baromètres sectoriels. Les investisseurs ont même eu droit à la surprise du chef avec l'IA générative Made in China DeepSeek qui a un peu ébranlé les convictions de toute puissance de la Silicon Valley. La poussière et la peur sont un petit peu retombées au sein de l'écosystème IA, mais les financiers ont bien noté qu'ils avaient été pris en flagrant délit de complaisance. Mais bon, rassurez-vous, pour la complaisance en finance, elle revient toujours au galop sous l'impulsion du FOMO, la peur de rater le train de la hausse en marche. Sans DeepSeek, ce sont les banques centrales qui auraient capté une bonne partie de l'attention. La Fed a confirmé sa pause dans l'assouplissement monétaire à cause d'une économie américaine robuste, toujours confrontée toutefois à une inflation élevée. Et pour sa part, la BCE a réduit ses taux à cause d'une économie européenne fragile et plus ou moins débarrassée du problème inflationniste, en tout cas à court terme. Les deux décisions avaient largement été anticipées par le marché, si bien qu'elles n'ont pas provoqué de réaction particulièrement marquante. Côté résultats des entreprises phares, la semaine a plutôt souri à la tech américaine avec les hausses de Meta, Tesla, IBM et Apple après leurs chiffres. Microsoft de son côté a souffert d'une forme de tatillonnisme aigu des investisseurs, mais on ne peut pas dire que les résultats de la pieuvre de l'informatique de bureau soient inquiétants. En Europe, on a un peu le même genre de schéma, on a par exemple SAP et ASML qui ont bien publié, mais LVMH qui a un petit peu déçu. Voilà donc pour la partie ciel bleu de la chronique, car les choses pourraient bouger rapidement dans la mesure où Donald Trump devrait dégainer dès demain ses premières mesures vis-à-vis de l'extérieur des États-Unis. Je vous rappelle qu'il avait consacré son énergie initiale à signer une montagne de décrets intérieurs. Le président américain a donc confirmé il y a quelques heures que le Mexique et le Canada seront frappés par des surtaxes de 25% à l'export vers les États-Unis dès le 1er février, dès demain donc. Il envisage aussi d'appliquer un 10% additionnel à la Chine, le temps de voir venir. Et là, pas trop de surprise, le dollar s'est renforcé à ses annonces pendant que l'or signait de nouveaux records. C'est un mécanisme assez classique quand le risque augmente. La vigueur du billet vert a d'ailleurs été renforcée par une nouvelle diatribe de Donald Trump sur la volonté des BRICS de s'émanciper de l'influence du dollar. Il a réitéré sa menace d'imposer 100% de surtaxes douanières aux pays qui chercheraient à abandonner le dollar US comme monnaie de réserve. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le Japon continue à grignoter du terrain. Le Nikkei 225 était en hausse de 0,4% en fin de séance. La reprise de cotation de la Corée du Sud après plusieurs jours fériés se solde par une baisse de 1% du Kospi. Côté Inde et Australie, en clôture en revanche la dernière séance de la semaine dans le vert, même si la séance indienne n'est pas encore terminée. Les marchés de Chine continentale, de Hong Kong et de Taïwan sont eux toujours fermés pour le nouvel an lunaire. Côté marché européen, on devrait ouvrir en légère hausse. Les futurs américains sont plutôt bien orientés ce matin. Les nouvelles des entreprises en France d'abord, Kering a cédé 2 outlets en Italie pour 350 millions d'euros. Le Sarclisa de Sanofi est le premier anti-CD38 approuvé en Chine pour le traitement du myélome multiple. Les négociations entre Unicredit et le Crédit Agricole concernant un désengagement potentiel de Banco BPM seraient au point mort selon plusieurs sources. Le groupe Elis a atteint ses objectifs 2024 après une croissance organique légère de 5% au T4. Soprasteria a annoncé négocier le rachat du cabinet de conseil de services financiers Orexia. Ipsos pour sa part s'est renforcé en Australie avec le rachat de la société Ware to Research et Valneva a signé un beau contrat avec l'armée américaine pour le vaccin Ixiario. On a aussi des nouvelles du côté de Séché Environnement qui a signé un beau contrat avec Nantes Métropole et 7 collectivités pour la gestion des déchets. Carmat qui a levé 9,7 millions d'euros auprès d'investisseurs professionnels et avec une offre publique pour étendre sa liquidité jusqu'à la mi-mai. Et Valbiotis qui va commercialiser son produit phare à partir du 3 février. Il y a beaucoup de publications de valeurs moyennes en France depuis hier soir. On a notamment CGDIM, Wavestone, Roche-Beaubois, Line Data, Kaufmann, LDLC,
HRS, Balio, Kerlink, etc., etc. Ailleurs en Europe, c'est Novartis ce matin qui fait les gros titres. Le groupe pharmaceutique suisse a dépassé le consensus au T4. Puig, pour sa part, a augmenté ses ventes de 14% au quatrième trimestre. La division Contitech de Continental s'apprête à fermer 4 usines, ce qui aura un impact sur 580 emplois. Et ITV discuterait avec Redbird de la fusion de ses activités de production. Côté Amérique du Nord, parmi les sociétés qui montaient hier soir hors séance après leur trimestriel, on avait notamment Atlassian plus 20%, Intel plus 3,7% et Apple plus 3%. À l'inverse, à la baisse, Deckers Outdoor chutait de 16%, Walgreens Boots perdait 8% et PPG cédait 6%. Les États-Unis qui cherchent à savoir si DeepSeek s'est procuré des puces Nvidia auprès d'entreprises de Singapour, selon les révélations de Bloomberg. On a aussi Costco qui augmente le salaire horaire de la plupart des employés des magasins américains à plus de $30 et les autorités américaines qui vont en justice pour bloquer le rachat de Juniper par HP Enterprise. Enfin, la FDA américaine approuve l'analgésique non-opioïde de Vertex. C'est une annonce qui a eu lieu hier soir. Sur l'agenda des publications de fin de semaine aux États-Unis, on a ExxonMobil, ABBV, Chevron, Eaton, Colgate-Palmolive ou encore Philips 66. Ailleurs dans le monde, Samsung a doublé ses bénéfices sur la fin d'année mais se fait plus prudent à l'avenir. Le titre baissait en Corée ce matin. On a aussi un plongeon de 11% pour SK Hynix toujours en Corée à la reprise du marché. Ça c'est pour répliquer la chute constatée sur les valeurs liées à l'IA qui est intervenue en début de semaine. Voilà, vous savez tout pour bien démarrer cette dernière séance de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et un très bon week-end.